Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, vous écoutez Bonjour la France en direct sur Europe 1 avec Bruno Donnet qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Valérie Damido, Bertrand Chameroy, Mathilde Carrier, Elisabeth Assayag, le public bien évidemment. Et tous les matins, on vous parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, celle qui vous concerne. Et pour commencer, on s'intéresse aux mots du jour que vous avez lus, entendus partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est celui-là, écoutez. Malgré la puissance des vents qui ont plutôt été entre 100 et 120 km/h. La puissance du vent a créé des vagues immenses. L'eau de l'océan s'est engouffrée dans les rues des villes. On sait voir arriver ces ouragans, Hervé Le Treut, prédire leur trajectoire, leur puissance aussi. Irma qui souffle donc ce soir sur le sud de la Floride et qui va progressivement rentrer dans les terres en perdant normalement un peu de puissance. Oui, alors avant de commencer, chère Daphné, il faut que je vous fasse un aveu. J'ai utilisé ce matin un stratagème un peu honteux, une sorte de cheval de Troie radiophonique, puisque vous allez très vite vous en apercevoir, j'ai planqué un papier qui est en fait totalement médiatico-politique à l'intérieur d'une chronique qui a faussement l'air de s'intéresser à l'actualité météorologique. Mais c'est quand même puissance le mot. Ah, ça, indubitablement. Bon, alors, vous venez de l'entendre avec moi, hein, il a beaucoup été question ce week-end de la puissance des cyclones Irma et José qui ont totalement dévasté Saint-Barth et Saint-Martin et Sanounavre, bien évidemment. Mais c'est pas cette puissance-là qui m'intéresse. C'est pas la puissance des vents que j'ai eu envie de scruter aujourd'hui, mais la puissance du culot d'un certain Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de son État et fraîchement reconverti en éditorialiste politique chez Laurent Delahousse. John Peter Raffarin qui faisait donc sa première hier soir sur France 2 et qui a eu le tonus juste avant 20h de nous balancer ça. La politique aujourd'hui, elle manque de puissance. Voilà, la politique, elle manque de puissance, qui nous a dit le gars. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été totalement soufflé par cette petite phrase ? Rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire ici le couplet sur le mélange des genres, sur la porosité entre la sphère politique et le monde journalistique, sur le tous pareil. C'est un débat qui fait semblant d'avoir 15 jours, mais qui a en fait au moins 20 ans. Non, ce qu'il y a de spectaculaire dans la petite sortie de Jean-Pierre Raffarin hier soir, ce n'est pas que politiques et journalistes échangent allègrement leur casquette, c'est ce qu'elle dit de la vitesse à laquelle ils le font désormais et surtout, ce que ça produit dans leur petite tête. Alors vous allez me dire, Daphné, c'est quoi le problème avec John Peter ? Oui, Bruno, c'est quoi le problème avec Jean-Pierre ? Vous le faites remarquablement bien. Eh bien, le problème, Daphné, c'est que quand Raffarin nous dit « la politique manque de puissance », il parle certes comme un éditorialiste, mais aussi et surtout comme un type qui n'aurait jamais, absolument jamais, foutu les mains dans la marmite. Or, le gars Jean-Pierre, de la politique, il en tambouille depuis Mathusalem. Il a occupé 1001 postes à responsabilité et il a même été Premier ministre, excusez du peu. Donc, s'il avait vraiment voulu donner de la puissance à la politique, il avait les coups des franches pour le faire. Il avait même toutes les manettes. Seulement voilà, il a allègrement roupillé sous Chirac II. Il a été totalement impuissant à réduire la fameuse fracture sociale et il a même échoué en dépit de ses petites sorties devenues cultes. Win the yes needs a no to win. Again the no. À faire gagner le fameux non au référendum sur le traité de Maastricht. Depuis, donc, il est devenu sénateur, éminence grise des Républicains, et il se trouve aujourd'hui, il se retrouve aujourd'hui, j'y arrive, à cachetonner chez Delahousse, c'est parce que son parti s'est retrouvé balayé dans les urnes, parce que les citoyens ont opté pour le fameux dégagisme, précisément parce qu'ils reprochent à ceux qui nous ont gouvernés au cours des dernières décennies d'avoir manqué de quoi ? De puissance. Raffarin parle donc comme s'il était devenu totalement amnésique, comme s'il n'avait jamais été l'un de ces responsables politiques qui ont manqué de puissance et de résultats. On l'invite donc à cesser d'essayer de nous rouler dans la raffarine et à mieux maîtriser sa nouvelle puissance médiatique, car comme on le dit dans la pub dont il fut l'un des puissants promoteurs... Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Bruno, vous nous parliez de Jean-Pierre Raffarin chez Laurent Delahousse. Ça s'est passé hier soir. Il y avait aussi Raquel Garrido, la porte-parole de la France Insoumise, dans l'émission de Thierry Ardisson sur C8, Les Terriens du dimanche. On écoute un extrait. Raquel Garrido, donc vous ne savez pas quel est votre slogan. Non. Vous allez découvrir maintenant. Allons-y. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là,
Raquel Garrido. Ça s'est passé hier soir sur C8 et la rentrée de Laurent Delahousse hier sur France 2. Merci beaucoup Bruno. C'était le mot puissance et puis il y a le mot impuissance que l'on ressent aussi face à Irma. Donc je le rappellerai tous les jours, vous pouvez déjà faire un don sur le site de la Croix-Rouge ou sur le Secours Populaire. C'est extrêmement simple, il suffit d'envoyer un SMS. N'hésitez pas, merci infiniment. Bon, alors on y va. Vous écoutez Bonjour la France, vous êtes en direct, vous êtes en public, quoi qu'il advienne, tous les matins sur Europe 1. Vous pouvez nous suivre aussi sur live de Europe 1.fr. On est là, on est bien.